Dans la dernière vidéo, je vous avais promis que je consacrerais des vidéos à des success stories que j'ai eues avec la loi de l'attraction pour vous montrer que ça marche. Et c'est aussi pour vous montrer que vous n'avez pas à vous préoccuper du comment, que les choses peuvent se matérialiser d'une façon rocambolesque, j'ai envie de dire. Là déjà, j'ai envie de commencer par ma toute première success story avant que je connaisse la loi de l'attraction. Bonjour à tous, moi c'est Maxence. Je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver. Vous pourrez retrouver le tome 1 sur Amazon et sur Bookelist. Alors, petit aparté, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre dans cette vidéo de loi de l'attraction? Tout simplement parce que c'est en quelque sorte grâce à cette histoire qui est à la base une histoire de vie antérieure en rapport avec une personne que j'aurais connue dans une vie antérieure. C'est grâce à cette histoire de manière imprévue que j'ai découvert la loi de l'attraction à l'âge de 16 ans. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2024. Déjà, on commence en beauté avec la première success story, donc j'espère que mes vidéos, si vous connaissez pas encore la loi de l'attraction, vous donneront envie d'appliquer cette loi à votre faveur. Également, du moins pour le moment, je ferai plus qu'une vidéo par semaine. Je pense que je mettrai ça le dimanche. Parce que là, j'avais le mercredi et le dimanche, et là, pour le moment, ce sera plus que le dimanche. Voilà, alors maintenant, on va commencer. En fait, ma première success story, je ne connaissais pas encore la loi de l'attraction, ça concerne une Xbox 360. C'est la console de jeu, vous voyez. J'ai manifesté une Xbox 360 tombée du ciel. Vraiment, là, c'est vraiment le terme. Donc, je vous explique l'histoire. Je sais plus exactement quel âge j'avais, 13 ou 14 ans. J'étais chez mes cousines avec ma mère, et mes cousines avaient cette console de jeu. Et on était dans le salon et on y a joué. Et moi, je connaissais pas. Je voyais ça à la pub vite fait, mais ça m'avait jamais donné envie plus que ça. Cette console a la particularité que c'est nous la manette. Moi, sur le coup, en voyant ça à la pub, ça m'avait pas plus attiré que ça. J'avais pas réalisé que ça pouvait être aussi amusant. Donc du coup, j'ai découvert ça chez mes cousines. Et donc on pouvait jouer à deux, et je me rappelle, c'était un jeu, on était dans un bateau, fallait sauter pour attraper des anneaux qui étaient au-dessus, ou des pièces, je sais plus quoi. Et donc, au lieu de sauter avec une manette, quoi, en appuyant sur un bouton, on sautait pour de vrai. Et moi, je m'étais tellement amusé qu'après, je me suis dit, j'aimerais trop l'avoir. Et après, voilà, je me suis dit, je la demanderai à mon anniversaire. Bon, mon anniv, il était dans plusieurs mois, mais je me suis dit, je la demanderai à mon anniv. Les parents pourront pas me refuser. Et du coup, après, ça m'est passé au-dessus, j'y ai pas accordé d'importance. Après, mon anniv suivant est arrivé, donc, oui, je sais plus si j'avais 13 ans, si j'allais avoir 13 ans, ou plutôt 14 ans, peut-être plutôt 14 ans. Ouais, j'avais complètement oublié, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà. Je voulais absolument un truc et je me disais, je le demanderai à mon anniv, et au final, j'avais complètement oublié. Là, ça m'a fait ça pour la console de jeu. Donc, j'ai complètement oublié que je voulais une Xbox 360. Et je pense que j'avais carrément oublié tout court que je voulais cette console de jeu. Ça m'était complètement passé. Donc, vu que cette histoire date d'il y a longtemps, je sais plus exactement le laps de temps qui s'est écoulé. Moi, je dirais plusieurs mois. Donc, on va partir sur plusieurs mois. Donc, quelques mois plus tard, j'arrive dans la cuisine, c'était l'après-midi, c'était un week-end. Je vois déplier sur la table un courrier qui indique en gros, félicitations, vous avez gagné une Xbox 360. Désolé, ça me fait rire, mais parce qu'en fait, la réaction que j'ai eue, mais c'est quoi ces bêtises? J'étais un jeune ado, mais voilà, j'avais conscience que des fois il y avait des arnaques, des choses comme ça, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis pas dit, c'est ma Xbox 360. Non, parce que je m'en rappelais même plus en fait que je la voulais. Ça m'était passé. Et je fais une petite aparté. Pour manifester un désir, il faut pas systématiquement l'oublier, attention. Parce que ça, pour des choses, par exemple, vous voulez manifester, je sais pas, une maison ou quelque chose comme ça, c'est impossible d'oublier, on est bien d'accord. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Donc après, moi, je retourne à mes occupations, et je sais plus si c'était le même jour ou si c'était le lendemain. J'étais avec mes frères. Il y a ma mère qui nous demande, vous avez pas joué à un jeu en rapport avec les dentifrices? Donc je me rappelle plus exactement de ce qu'elle a dit exactement, mais elle avait parlé d'un jeu qui aurait en rapport avec les dentifrices. Donc j'imagine que les dentifrices qu'on avait achetés, peut-être qu'il y avait, j'allais dire un QR code, mais je sais pas si ça existait déjà quand j'avais 14 ans. Je sais pas, il y avait peut-être un site internet sur lequel se connecter, jouer à un jeu, et puis pour tenter de gagner des cadeaux, je sais pas, un truc comme ça. Et nous on répond tous les trois que non, on était super étonnés, on savait même pas de quoi elle parlait. Et elle dit, c'est bizarre parce que j'ai reçu un courrier pour dire qu'on avait gagné une Xbox 360. Bon, d'accord.
Et après, je me suis pas dit, bah, ma mère, elle dit ça, alors, ouais, ça veut dire que c'est pas des bêtises. Non, je suis resté dans le fait que ça doit être des bêtises, ça doit être une arnaque. Et après, bon, bah, ma mère, je sais plus, c'était le jour même ou si c'était le lendemain, enfin, quand elle allait faire les courses, quoi. Elle s'est rendue au magasin pour avoir des explications sur ce courrier. Et après, elle est rentrée à la maison avec une Xbox 360 et avec un jeu en plus avec. Et après, elle nous a donné les explications. Au magasin, il lui aurait dit que c'était un bug et qu'il y a plusieurs personnes comme ça, même sans jouer à un jeu, qui avaient gagné une Xbox 360. Donc on n'était pas les seuls, il y avait quelques autres personnes aussi. Non, franchement, j'en rigole encore parce que c'est un super souvenir et je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est là après où je me suis rappelé, ou même pas, je crois que c'est pas là où je m'en suis rappelé. Je me suis dit, oh c'est cool, justement, je la voulais, d'accord? Mais après on y a joué finalement, on y a presque pas joué. Je sais même pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs, mais c'est vrai que on n'y a vraiment pas beaucoup joué avec elle. Vu que moi j'avais déjà, à cet âge-là j'avais ma Nintendo DS, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple, c'est une petite console portable, il n'y a pas besoin de la brancher sur la télé et tout ça, donc je pense que c'est pour ça que ça m'est passé après. Même si, quand j'y ai joué chez mes cousines, j'avais déjà ma DS, hein, bien sûr. Mais je jouais, je sais pas. Peut-être que j'entrais dans une phase de ma vie aussi où j'avais d'autres préoccupations, peut-être que c'est ça, je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Et du coup, quand j'ai commencé à découvrir la loi de l'attraction suite à mon histoire, je me suis documenté sur internet, j'avais pas le mot loi de l'attraction au début. Je me disais, j'ai tellement envie, cette personne-là que j'aurais connue dans une vie antérieure, enfin, c'est plutôt façon hypothèse là que je parle pour pas vous spoiler évidemment, mais cette personne que je rêvais de revoir, en sachant que j'avais aucun contact avec elle, j'avais rien du tout, je me disais, peut-être que des miracles existent, que je pourrais la croiser dans la rue un jour, ne sait-on jamais. Et je cherchais une solution à tout prix pour que ça arrive, comme si j'avais mal au ventre et que je cherchais un médicament à tout prix pour que ça passe. Et j'ai commencé à me renseigner sur internet comment réaliser un souhait, même si ça me paraissait fou. Mais j'ai commencé à tomber sur des trucs intéressants. Et après, il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé, c'est le fait, d'avoir un désir et après, de l'oublier en quelque sorte, mais sauf que c'était pas vraiment ce qu'ils ont dit. Et là, il y a cet exemple de l'Xbox 360 qui m'est venu en tête, et là je me suis dit, mais oui, mais ça marche, puisque ça m'est arrivé aussi. C'était ma première entrée, mes premiers pas dans la loi de l'attraction. Parce qu'après, j'ai commencé vraiment à connaître, à appliquer, à vraiment beaucoup plus comprendre en 2021 pour vous dire. Donc, parce qu'au début, il y avait pas non plus tous les coachs en loi de l'attraction sur YouTube. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y en aura encore plein d'autres sur la loi de l'attraction. La prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais on verra un petit peu quand. Vous me direz dans les commentaires ce qui vous plaît. Je compte raconter ma success story aussi à propos de ma perte de poids. Ça, je sais que c'est quelque chose que beaucoup veulent manifester. Donc ça me tiendrait à cœur aussi de vous raconter cette success story qui m'a donné les larmes aux yeux, parce que si vous savez mon histoire avec la perte de poids, j'ai jamais été obèse, mais j'avais un petit peu de gras supplémentaire sans être en surpoids, et c'est vrai que ça a été la croix et la bannière. Et avec la loi de l'attraction, ça s'est débloqué. Bon, voilà. On garde ça pour la success story dans une prochaine vidéo. Ok? N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. Et moi, d'ici là, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.